إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Ousmane Timéra. Et nous allons amorcer un autre sujet qui a rapport avec le mariage de Aïcha radhiyallahu anha. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui porte sur le mariage de Aïcha, c'est-à-dire à quel âge le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha. Donc Ousmane Timéra a enregistré une vidéo qui s'intitule « Le prophète a épousé Aïcha lorsqu'elle avait 9 ans ». Dans cette vidéo, du début de la vidéo jusqu'à 1 minute 58e seconde, voici ce que Ousmane Timéra nous dit. Ta propre fille, moi j'ai une petite fille, 9 ans, c'est une enfant. Alors on peut essayer de philosopher et de dire oui mais leur époque, que ça soit leur époque ou pas, les enfants de 9 ans à leur époque c'est les enfants de 9 ans aujourd'hui aussi. Et alors on dit oui mais les femmes de l'époque elles étaient grandes, je sais pas, ils ont fait une... Juste 30 secondes parce que c'est vraiment pour mettre en évidence ça, parce que j'ai un exemple très patent, c'est que déjà ma grand-mère elle s'est mariée à 12 ans. Oui. Elle s'est mariée à 12 ans, ça existait quoi. À un moment donné, oui. Pas si longtemps que ça. À 12 ans, elle se mariait, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de... Ça nous choque. Moi, ça me choque, honnêtement. C'est pas que ça n'existait pas. Ça peut me choquer maintenant par rapport au contexte actuel, etc. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas existé. Ça veut pas dire qu'à ce moment-là, les gens l'ont pas... Enfin, l'interprétaient pas comme quelque chose de mal, spécialement. Ou pas, parce qu'à ce moment-là, peut-être qu'elle avait une forme de maturité. Peut-être que c'était interprété de cette manière-là. Je veux dire, on peut pas non plus, aujourd'hui, par rapport à notre contexte, à notre situation, remettre en cause toute chose et dire que... Enfin, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Parce que c'est cet exemple-là qui me frappe aux yeux. Parce que ma grand-mère, le fait qu'elle ait 12 ans, qu'elle s'est mariée à 12 ans... Moi, je t'en raconterai plein d'autres trucs aussi du côté de ma famille. Il y a eu pire, sans doute, hein, même chez les arrière-grand-mères et autres. La question, c'est pas de savoir si ça existait ou pas. La question, c'est de savoir si le prophète l'a fait. Si le prophète l'a fait, ou il l'a pas fait, c'est pas pareil. Que ça existé, oui, ça a existé. Il y a même des petites filles de 5 ans qui sont mariées à des personnes. Bon. Donc, ça existait, d'accord. Mais est-ce que le prophète l'a fait? S'il l'a fait, ça a un sens et des conséquences. S'il ne l'a pas fait, ça a un sens et des conséquences. La question, c'est, le prophète a épousé une fille de 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Donc, de cet extrait, on retient 3 points. Le prophète, pour Ousmane Timéra, une fille de 9 ans est une enfant. Le deuxième point, que ce soit l'époque ou pas, les enfants de 9 ans à l'époque sont des enfants de 9 ans aujourd'hui. Et le troisième point, le prophète a épousé une fille de 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Bon, en ce qui concerne la question qu'il a posée, il répondra à cette question dans la suite de la vidéo, en trompant et en rusant, en proposant même des faussetés. Et on va revenir sur la réponse qu'il va essayer de donner lorsqu'il va, quand on va mettre la prochaine, l'extrait qui suit. Bon, ce qu'il a dit, la question est de savoir si ça a existé ou pas. Il dit la question est de savoir si ça a existé ou pas. La question n'est pas de savoir.
Là où il a quand même parlé de est-ce que le prophète l'a fait ou pas. Ça, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça après, Inch'Allah. Ok. Donc, ce qu'on retient à travers ces tests qu'on a mis là, on retient 3 points. Le premier, c'est quoi? Pour Ousmane Timéra, une fille de 9 ans est une enfant. Le deuxième point, que ce soit à l'époque ou pas, les enfants de 9 ans à l'époque sont des enfants de 9 ans aujourd'hui. Et le troisième point, le prophète a épousé une fille de 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Bon, je ne sais pas d'abord pourquoi il dit le prophète a épousé une fille de 9 ans. Je ne sais pas où est-ce qu'il a vu ça. Ce qui est venu dans le hadith, c'est qu'Aïcha radhiyallahu anha nous dit qu'elle a dit quoi? J'avais 6 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Et dans d'autres versions, on dit quoi? Lorsqu'elle avait 6 ans, et lorsqu'elle avait 7 ans, le prophète l'a mariée. Et à 9 ans, ils ont consommé le mariage. Les savants ont essayé de faire quoi pour dire qu'ils ont essayé de concilier les deux versions pour dire quoi? Qu'elle avait 6 ans et quelques mois. Qu'elle avait 6 ans et quelques mois. Et donc, à la réponse de Ousmane Timéra, voilà ce que j'ai dit. Elle dit quoi? Le prophète a épousé une fille de 9 ans. Est-ce que c'est vrai? En réponse, on dit quoi? Le prophète a épousé plutôt une fille de 6 ans et ils ont consommé le mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Voilà, c'est la réponse à sa question. Maintenant, en ce qui concerne la réponse qu'il va donner, on reviendra sur ça. Inch'Allah. On reviendra sur ça. La réponse que Ousmane Timéra il va essayer de donner dans la suite de la vidéo, on va revenir sur ça et on va refuter ça. Ensuite, Ousmane Timéra dit quoi? Une fille de 9 ans est une enfant. On va répondre avec la parole d'Aïcha radhiyallahu anha. Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit quoi? La fille qui a atteint les 9 ans est une femme. Et les récits ont été rapportés par l'imam Tirmidhi au numéro 1109 dans son livre Sunan Tirmidhi. Le Cheikh Albani a authentifié ça. Aïcha radhiyallahu anha nous dit quoi? Une jeune fille qui a atteint 9 ans, elle est une femme. Ça va, donc c'est clair. Donc ça c'est clair. Ça là c'est clair. Donc à la parole de quoi? De Ousmane Timéra, on dit quoi? Non. Une fille de 9 ans n'est pas forcément une enfant. Ça dépend. Donc quant à sa parole, qu'elle soit à l'époque ou pas, les enfants de 9 ans à l'époque sont des enfants de 9 ans aujourd'hui. Ça c'est faux. Et même, ça c'est même pas quelque chose qu'on va faire quoi? Qu'on va même démontrer ça. C'est même pas quelque chose qu'il faut même chercher à faire quoi? À démontrer avec force. Parce que la réalité même prouve cela. La réalité, ça prouve cela. Dans certaines zones, quand il faut voir dans cette... laissons même d'abord l'époque du prophète. Même à notre époque là, les filles de 9 ans n'ont pas tous les mêmes quoi. Elles ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas pareilles. Quand tu iras dans une zone, tu vas voir une fille de 9 ans. Quand tu vas la voir, tu vas même penser que c'est quelqu'un qui a 20 ans. C'est quelqu'un qui a 20 ans. Alors que quand tu vas parler dans l'autre localité, tu vas voir que c'est... Quand tu vas voir une fille un enfant de 9 ans, tu vas même penser que c'est quelqu'un qui est dans les quoi, environ 15 ans, 16 ans comme ça. En fait, tout ça, ça diffère d'un milieu à un autre, d'une localité à une autre, d'une zone à une autre. Et elle va continuer. C'est pas parce que quelque chose est connu en Europe qu'en Europe on dit que les filles qui n'ont pas c'est ça. Et c'est ça qu'eux-mêmes ils veulent, les Ousmane Timéra et toutes les bandes là, qui viennent discuter au sujet du mariage d'Aïcha radhiyallahu anha. Et ils veulent coûte et coûte démontrer qu'Aïcha radhiyallahu anha s'est mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle avait 18 ans. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et on verra ça. Toutes les bandes là. Les Mohamed Bazrafil, Ayman Ter, tous, Adnan Ibrahim, tous, c'est la même bande. C'est la même bande. Ils veulent coûte et coûte démontrer que Aïcha radhiyallahu anha s'est mariée à 18 ans. Lorsqu'elle s'est mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a 18 ans. Alors que ça ne passe pas. Au contraire, c'est lorsqu'elle avait 18 ans que le prophète est mort. Donc c'est lorsqu'elle a atteint, elle a 18 ans que le prophète est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir ça plus tard. Donc, il dit,
c'est pas parce que quelque chose est connu, c'est qui est connu en Europe, il faut laisser ça. La mentalité occidentale, c'est une chose. Les réalités religieuses sont une chose. Les réalités, dans certaines localités, c'est également une autre chose. Il faut faire la part des choses. C'est pas parce qu'en Europe, dans l'Occident, c'est connu que, plus précisément en France, c'est connu que quelqu'un qui a moins de 18 ans, c'est un enfant. C'est quoi? La personne est un mineur. Une fille qui a moins de 18 ans, elle est mineure. C'est pas parce que ça là c'est connu en Europe que ça veut dire en islam c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça en islam. En islam, ce qui est pris en considération, c'est quoi? La puberté. Ce qui est pris en considération, c'est la puberté. C'est pas un problème d'âge, c'est un problème de puberté. Donc si toi, tu as quoi? Tu as déjà atteint l'âge de la puberté et que tu as moins de 18 ans, si tu commets des péchés, tu ne mérites, tu ne vas pas, on ne va pas prendre ça en considération. Allah ne va pas prendre ça en considération parce que tu n'as pas atteint les 18 ans. Non. On va prendre ça en considération. Allah prendra ça en considération. Pourquoi? Parce que tu es déjà pubère. L'islam, c'est quoi? En islam, ce qui est pris en considération, c'est la puberté. C'est pas problème d'âge. On va dire que non, si tu as atteint 18 ans, si tu n'as pas encore atteint 18 ans, tu es encore une enfant, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu as dépassé 18 ans, alors c'est là où on va pas dire quoi, que tu es majeur, et tu veux commencer à dire, on va pas prendre en considération ce que tu dis, ce que tu fais. En islam, c'est pas comme ça. En islam, c'est quoi? C'est problème de puberté. Même si tu n'as pas encore 18 ans, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths de Aïcha et autres, le prophète a dit quoi? La plume a été levée sur 3 cadres de personnes. Et parmi eux, il a dit quoi? L'enfant jusqu'à ce qu'il atteint la puberté. Il a dit quoi? L'enfant jusqu'à ce qu'il atteint la puberté. Donc ce qui est pris en considération, c'est la puberté. Maintenant, à quel moment on est pubère? À quel moment on est pubère? Là, on viendra sur ça, tout de suite. Donc, ce que Ousmane Timéra est en train de dire que les filles de 9 ans à l'époque, c'est les filles de 9 ans, ça c'est faux déjà. Ça là, c'est déjà faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que même la réalité même de l'époque, en fait, et ils aiment trop se concentrer sur l'affaire de Aïcha radhiyallahu anha, mais ils oublient que même les filles du prophète là, les filles du prophète, comment on les verra? Elles se sont mariées plutôt. Elles se sont mariées alors qu'elles n'ont pas atteint les 18 ans. On verra même, elles étaient dans les coins même là, on verra ça à l'âge auquel les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont mariées. Donc en fait, je me dis, ils aiment trop se concentrer sur l'affaire d'Aïcha. Elles aiment trop, les gens de l'innovation, ils aiment trop se concentrer sur Aïcha. Mais ils oublient en même temps qu'est-ce qui se passe dans la réalité de l'époque. Qu'en est-il? Comment eux se comportaient? Est-ce qu'ils ont médité par rapport à ça? Parce qu'à l'époque, c'est une pratique qui est connue. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une pratique qui est connue. C'est pas quelque chose qui est ignoré. C'est pas quelque chose qui est ignoré. C'est pas problème de Aïcha, il faut laisser Aïcha de côté. Il faut laisser Aïcha de côté. Radhiyallahu anha. Même la réalité de l'époque, ça prouve ça. Comment on le verra? On verra ça plus tard, Inch'Allah. Quand on va commencer par évoquer les différents cas de figure, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On verra ça. Ça viendra réfuter cette parole de Ousmane Timéra quand il va dire quoi? Les filles de 9 ans à l'époque, c'est les filles de 9 ans aujourd'hui. On dit que ça c'est faux. La réalité, déjà même à notre époque là, les filles de 9 ans ne sont pas pareilles. Que dit donc de quoi? De l'époque du prophète, les filles de 9 ans de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les filles de 9 ans à notre époque. Ça ajoute à cela le fait que Aïcha radhiyallahu anha dit quoi? Une fille qui a atteint 9 ans, elle est une femme. Tout ça, ça vient quoi? Ça vient. Donc cette parole d'Aïcha radhiyallahu anha, la réalité à notre époque viennent quoi? Tous ces deux points là, ça vient de rendre cadeau comme ces propos de Ousmane Timéra. Ces propos de l'imam de quoi? De Ousmane Timéra. Ensuite, comme je disais, que ce qui est pris en considération, c'est la puberté, c'est pas problème d'âge. En islam, c'est la puberté, c'est pas problème d'âge. Les savants sont unanimes. Que quoi? Lorsque la femme voit ses menstrues, elle est pubère.
Quand une femme voit ses menstrues là, elle est pubère. Maintenant, à quel âge, quel est l'âge limite pour voir ses menstrues? Ça, il y a une divergence sur ça. Il y a une divergence sur ça. Mais ce qui est juste, c'est qu'il n'y a pas d'âge précis. Ce qui est juste, il n'y a pas d'âge précis. Et c'est à ça qu'il nous répond à ça. Dans quoi? Dans les chefs Ibn Uthaymin, quand il fasse miséricorde, il dit ceci. Dans son explication de Borok Maram, au volume 1 à la page 381, les chefs Ibn Uthaymin répond à la question suivante. Y a-t-il un âge précis en ce qui concerne le début et la fin des menstrues? C'est la question ça. Et le cheikh Ibn Uthaymin dit, les savants ont divergé sur ce sujet. Certains d'entre eux ont dit qu'il y avait un âge précis en ce qui concerne le début et la fin des menstrues. Mais l'avis le plus juste est qu'il n'y a pas d'âge précis. Parce que les femmes sont différentes. C'est ce qui est juste. Les femmes sont différentes. Les femmes ne sont pas pareilles. Tu vas voir que certaines soeurs, elles voient les menstrues à l'âge de 11 ans, d'autres c'est à l'âge de 15 ans, d'autres c'est à l'âge de 16 ans, d'autres c'est à l'âge même de 10 ans. Les femmes ne sont pas pareilles. Il y a même certains qui voient les menstrues à l'âge de quoi? À l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Donc c'est pas problème c'est pas problème d'âge. Ça montre également que les femmes sont... Ça montre quoi? Ça vient renforcer la fausseté. Ça vient également rendre caduque la part de Ousmane Timera quand il dit quoi? Les femmes de 9 ans à l'époque sont les femmes de 9 ans aujourd'hui. Non. Parce que les femmes sont différentes. Les femmes sont différentes. Les femmes ne sont pas pareilles. Et Ibn Uthaymin fit interroger sur le fait que certains savants ont limité l'âge des premiers menstrues à 9 ans et les derniers à 50 ans. Y a-t-il une preuve à ce sujet? Le cheikh Ibn Uthaymin répond, il dit, le cheikh Ibn Uthaymin dit ceci, en réponse à cette question, il dit, limiter les premiers menstrues à 9 ans et les derniers à 50 ans, il n'y a aucune preuve à ce sujet. Ce qui est juste est que la femme, lorsqu'elle verra l'écoulement des sangs des menstrues, connu chez les femmes comme étant. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Ce qui est juste est que la femme, lorsqu'elle verra l'écoulement des sangs connu chez les femmes comme étant des menstrues, c'est cela alors considéré comme des menstrues. Comme cela est dit dans la parole d'Allah, selon la tradition, il s'en rapproché et il interroge sur les menstrues. Dit, c'est un mal. C'est le verset 222 de la sourate du Coran. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, le jugement d'Allah a été fondé sur la présence des menstrues et non pas un âge précis. C'est ce que je dis. Donc c'est par rapport aux menstrues on parle. Est-ce qu'il est pubère ou pas? Et les gens sont unanimes que quoi? Les menstrues, c'est un signe de puberté. Quand la femme a ses menstrues, elle est déjà pubère. Les obligations sont sur elle. C'est obligatoire de prier, c'est obligatoire de jeûner, c'est obligatoire. Les obligations sont sur elle. Et le cheikh Ibn Uthaymin continue de dire, c'est une obligation de revenir au jugement qui est la présence des menstrues. Le jugement ne s'appliquera que s'il y a présence des menstrues. Lorsque la femme verra ses menstrues, elle est alors réglée, même si elle a moins de 9 ans ou plus de 50 ans. Parce que le fait de limiter l'âge, cela demande une preuve. Or, il n'y a aucune preuve à ce sujet. Ça, c'est dans le Magnum Fatawa de Ibn Uthaymin, au volume 11, à la page 269, le chapitre des menstrues. Le chapitre des menstrues, la question numéro 213. Voilà. Donc, ce qui est pris en considération, c'est le problème de quoi? Les menstrues. On dit quoi? Ce qui est pris en considération, c'est la puberté. Et c'est quoi chez la femme? À quel moment elle est pubère? Lorsqu'elle a ses menstrues. Lorsqu'elle a ses menstrues. Mais toutefois, les savants divergent. S'il arrivé à un âge précis, la femme n'a pas ses menstrues. Comment? Elle ne voit pas ses menstrues. Ça, c'est une autre question. Là, on laisse ces cas de figure là. Parce que on prend les cas de figure parce que comme on est en train de parler des affaires de nerfs et autres là, donc on va se concentrer sur ça. Maintenant, je pose la question à Ousmane Timera. Ils aiment trop discuter. Donc, une fille de 9 ans et tout. Maintenant, pour ce qui rend encore caduque les faussetés là, ce qu'ils sont en train de propager matin, midi, ils sont en train de forcer quelque chose qui n'est même pas, quelque chose qui n'est pas forçable. Ce qui rend caduque toutes les philosophies là, c'est quoi? Nous sommes d'accord que quand la femme
elle a ses menstrues, elle est pubère. Et quelqu'un qui est éprouvé, et quand la personne il a déjà atteint la puberté, les obligations sont sur elle. Celui qui a déjà atteint la puberté, les obligations sont sur elle. Donc je suppose maintenant, il y a une fille de 9 ans qui voit ses menstrues. On va dire non, tiens, on va prier, on va se venir. Il faut d'abord qu'il ait atteint quoi? Tu es encore mineure, tu es encore une petite, il faut attendre comment on appelle. Il faut attendre lorsque tu auras 18 ans. Qui va dire ça? L'homme sans. Quelqu'un qui va dire ça, il a été s'égarer du droit chemin. Les obligations sont sur elle. Si elle voit ses menstrues à l'âge de 9 ans, c'est une kholass. Les obligations sont sur elle. Et donc, de ce fait, voilà une fille, on prend un cas de figure. Une fois, c'est une fille. Il y a une fille qu'on appelle, je suppose maintenant, elle s'appelle Amina, qui a atteint l'âge de 9 ans. Et elle a eu ses menstrues. Donc Amina a fait quoi? Elle a vu ses menstrues à l'âge de 9 ans. Donc on va dire quoi? La prière est obligatoire sur elle. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur elle. Et le fait qu'elle va se couvrir, porter le voile et autres là, ça c'est obligatoire sur elle. Donc les obligations sont sur elle. De même, c'est obligatoire de se préserver des tentations. C'est obligatoire que la personne ne doit pas s'adonner aux turpidités de autres là. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Allah nous a interdit de s'approcher de la quoi? De la fornication. Voilà ta korobo zina. Et ne vous approchez point de la fornication. Donc, cette soeur, c'est cette Aminatou qui est devenue privée à l'âge de 9 ans. Elle voit ses menstrues, la prière obligatoire sur elle et autres là. Voilà qu'elle est quoi? Qu'elle est éprouvée. Elle est tentée. Elle craint de tomber dans la fornication. Elle craint de tomber dans la fornication. Il y a des fitanes et autres. Donc elle est éprouvée. Et donc le mariage devient obligatoire sur elle ou pas. La question que je pose, c'est Ousmane et toutes là, Ousmane Timera et toutes les bandes. Est-ce que cette sœur qui s'appelle Aminatou, qui a eu ses menstrues à l'âge de 9 ans, et donc la prière obligatoire sur elle, le jeûne est obligatoire sur elle, et le reste des obligations, c'est sur elle. Elle est tentée, elle craint de tomber dans la fornication. Est-ce qu'à cet âge-là, elle est dans l'obligation de se marier pour se préserver ou non? Ou bien on dit qu'elle attend, elle est encore mineure. La réponse, si vous dites elle va attendre, on va dire qui vous a précédé dans ça. Et si vous dites que non, elle est dans l'obligation de se marier, alors dans toute votre philosophie là, ça tombe. Toutes les tas de philosophie que vous avez proposées aussi de l'âge de ça tombe. Donc ça veut dire quoi? Finalement, c'est pas pour un d'âge. C'est pas pour, donc l'âge là, ça ne compte pas. Donc ça veut dire, en réalité, vous n'êtes pas censé se concentrer sur quoi? Sur l'âge. Normalement, c'est sur quoi on devait se concentrer, c'est quoi? À quel âge une fille devient pubère? Et est-ce qu'une fille qui n'est pas pubère, est-ce qu'elle peut se marier? Est-ce que déjà lui autorise de se marier? Donc voilà les deux questions qui devaient être abordées. Et non pas, non, les filles de 9 ans sont les enfants et autres là. Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc cette tas de philosophie qu'ils amènent là, ça ne tient pas. L'exemple qu'ils ont amené là, ça vient réfuter toutes les ambiguïtés qu'ils proposent. Une fille de 9 ans qui a atteint déjà la puberté. Voilà qu'elle est tentée, qu'elle craint de tomber dans la fornication. Est-ce qu'elle est dans l'obligation de se marier pour se préserver, ou bien elle va attendre, on va dire qu'elle est encore mineure, qu'elle est encore une petite, elle ne doit pas se marier? La réponse, elle est claire. Elle est dans l'obligation de se marier pour se préserver. Pour se préserver des tentations, des turpitudes. Donc si, voilà maintenant, un musulman X qui a marié cette soeur qui est tentée, parce qu'il y a certaines personnes, eux, ils sont tentés, d'autres, ils ne sont pas éprouvés, d'autres sont éprouvés. Donc voilà une soeur qui est éprouvée, elle craint de tomber dans la fornication. Et un musulman X
vient l'épouser. On va dire quoi? Que non, elle dit que ça là, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Donc, votre tas de philosophie que vous abordez là, sur les malades et Aïcha de là, ça ne passe pas. Il faut laisser de compter. Et ils font ça pour faire plaisir aux koufars. Pour dire non, les koufars vont passer, que vont passer. Ousmane Timéra va amener ça. On veut faire passer là pour faire de quelqu'un qui a pratiqué la pédophilie. On va réfuter tout ça. Donc, on dit quoi? Tout ce que Ousmane Timéra dit dans ce texte-là, c'est pas juste une fille de 9 ans et une enfant. Non, pas forcément. Une fille de 9 ans n'est pas une enfant. N'est pas forcément une enfant. Elle peut être majeure. Par rapport, quand je dis elle peut être majeure, je parle par rapport à l'islam, à la religion islamique, et non pas par rapport à ce qu'on est en Occident. Parce que ce qu'on est en Occident, il n'y a pas une preuve en islam. À titre d'exemple, c'est connu en Occident, et plus précisément en France, l'homosexualité, c'est quelque chose qui est normal. En islam, c'est normal. En islam, c'est normal. C'est l'une des pires des perversités. L'homosexualité. Mais c'est quelque chose qui est normal. Donc, c'est pas parce que quelque chose est normal en Europe, plus précisément en France, que ça veut dire qu'en islam, ça c'est normal. Non. En islam, c'est qu'on revient quoi? Au kitab wa sunna. On revient au Coran et la sunna. Donc, il faut arrêter cette philosophie-là. Et de plus, l'imam là, il aime dire, l'imam Shafi, quand il a fait ses écoles, il disait même que quand il était au Yémen, il avait vu même quoi. Donc ça vient réfuter, ça vient également réfuter la parole de Ousmane Timéra. Quand il dit quoi, les filles de 9 ans à l'époque sont les filles de 9 ans aujourd'hui. Ça c'est faux. Ça c'est faux. L'imam Shafi dit quoi? Il dit qu'il a vu au Yémen, non? Des filles de 9 ans qui avaient beaucoup de quoi de menstruer. Donc comme ça vient dans le siyar de l'imam Zahabi, au volume 10 à la page 91. Et dans le Kubra de l'imam Bayhaqi, dans le Kubra de l'imam Bayhaqi dit ceci. Il dit, l'imam Bayhaqi, il a amené une parole de l'imam Shafi, où il dit quoi? L'imam Shafi a dit quoi? Qu'il a vu à Sana'a, donc au Yémen, une grande-mère qui avait quel âge? Qui a 21 ans. Une grand-maman, elle a 21 ans. Donc imaginez déjà la suite. À quel âge elle s'est mariée et elle a eu des enfants, et sa première fille s'est mariée, et plus tard ils ont eu des enfants, ils ont eu une enfant, et elle qui a 21 ans, elle est devenue grand-maman. Imaginez déjà. Méditez sur ça. Et ça, c'est une pratique qui était connue à l'époque. Donc ça vient réfuter la parole de Ousmane Timéra qui dit que les enfants de 9 ans à l'époque sont les enfants de 9 ans aujourd'hui. Pas du tout. Donc on va s'arrêter ici pour cet extrait. On va continuer avec la suite prochainement. Donc on s'arrête ici. Donc on retient dans tout ça que quoi? Que les filles de 9 ans à l'époque, les filles de 9 ans à notre époque là, ne sont pas forcément les filles de 9 ans à l'époque. Deuxièmement, une fille de 9 ans, elle a la possibilité, il y a une possibilité qu'elle se marie. À titre de quand elle va atteindre la puberté. Elle a atteint la puberté à l'âge de 9 ans. Et quand elle est tombée dans la fornication, il y a la possibilité qu'elle se marie. Maintenant, est-ce qu'une fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, est-ce qu'elle peut se marier? Ça, on verra ça plus tard, quand on va réfléchir quelques propos de Ousmane Timéra. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.